Paix et grâce, peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous sommes dans Job chapitre 42. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 5. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Que le Dieu des cieux soit loué. Peuple de Dieu, nous continuons sur notre exposé sur l'interprétation des songes. Et nous sommes toujours dans cette phase où nous parlions sur les choses que doit retenir un interprète de la parole ou un interprète des songes, c'est-à-dire un ministre, avant d'interpréter. Il y a certaines choses, il y a des préalables que le ministre, l'interprète, doit connaître et retenir pour qu'il ne puisse pas tomber en erreur. Mais avant que nous interprétions cette écriture, j'aimerais que nous puissions encore revisiter le frère Salomon. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12. Écoutez ce que nous dit le frère Salomon. Ecclésiaste 12, verset 12. Il est écrit, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Je crois, dans la suite, c'est par là que nous finirons avec le frère Ecclésiaste, avant que nous passions à autre chose. Mais j'ai pris cette écriture d'abord pour nous démontrer que la Bible, ou alors l'ensemble des écritures réunies dans ce livre qu'on appelle la Bible, contiennent en elles les paroles agréables. Ou en d'autres termes, les Écritures renferment en elles les paroles agréables. Et ces paroles agréables, on les appelle les paroles de vérité. C'est-à-dire la Bible, ou alors les Saintes Écritures, contiennent en elles où sont les rassemblements des paroles de vérité ou alors des paroles agréables. Voilà pourquoi le frère Paul dira à Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance de venir bientôt vers toi. Mais si je tarde, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que l'Église, c'est le lieu où on trouve les paroles de la vérité, les paroles de vérité. Quand vous prenez Psaume 122, le frère psalamiste dit, je suis heureux quand on me dit, je vais vous lire ça, il dit ceci, Psaume 122, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais pourquoi était-il dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel? Il dit ici au verset 4, c'est là que montre le tribut de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Pourquoi était-il content d'aller dans la maison de l'Éternel? C'était pour louer l'Éternel. Mais pour louer comment? Selon la loi d'Israël. En d'autres termes, c'est dans la maison de l'Éternel qu'on trouvait la loi de l'Éternel. C'est comme ça qu'il est écrit, dans son palais tout s'écrit gloire. Or, le palais dont on parle ici, c'est la maison de l'Éternel. Or, cette maison, c'est cette personne bien-aimée qui est venue, qui a marché dans le rue de Galilée et qui a dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je veux le rebâtir. Et ce palais-là, c'est le tabernacle que Jean avait vu descendu du ciel qui est l'homme Jésus. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est la maison de Dieu. Et Jésus-Christ comme la maison de Dieu, nous devons savoir que c'est en lui qu'est renfermé ou que sont renfermées, c'est en Jésus que sont renfermées les paroles agréables,
autrement appelées les paroles de vérité. Donc si nous avons besoin de paroles agréables, si nous avons besoin de paroles de vérité, c'est dans le temple appelé Jésus que nous devons trouver ces choses. Mais en parlant du temple, vous comprendrez aussi que il est écrit, vous comprenez que le temple c'est aussi le lieu d'adoration. Or, bien-aimés, c'est dans ce corps que nous portons, dans cette tente, que le Saint-Esprit se glorifie. C'est comme ça que le frère Paul dira que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et nous, comme le temple du Saint-Esprit, c'est à travers l'Église, c'est à travers nous, bien-aimés, que le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit savoir qu'il est ambassadeur des paroles de vérité. Il est ambassadeur des paroles agréables. Voilà pourquoi, bien-aimés, le ministère est appelé à vous remplir de la connaissance, comme le frère Paul a dit aux Corinthiens, que vous êtes remplis des richesses de Dieu au point que vous ne manquez aucun don. Bien oui, bien-aimé, si il y a plusieurs versets qui me viennent dans la tête comme ça, je prends, bien-aimé, 1 Corinthien, le frère Paul, il est en train de dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er, je prends le verset 600. Je peux commencer au verset 5, il est écrit, car à lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Je disais que le temple de Dieu, premièrement, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc c'est en Christ Jésus que sont cachées les paroles agréables, appelées aussi les paroles de vérité. Comme je disais que la Bible ou les Écritures contiennent en elles, ou c'est l'ensemble des paroles agréables, appelées aussi les paroles de vérité. Maintenant, je disais que nous aussi des chrétiens, moi là, mon frère qui est en face de moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme le dit aussi le frère Paul. Et le chrétien comme le temple du Saint-Esprit, les païens doivent venir puiser en lui, bien-aimé, cette connaissance. Voilà pourquoi le ministère a pour mission de remplir les chrétiens. Je dis bien chaque individu appelé chrétien de la connaissance. Voilà pourquoi tout celui qui s'appelle chrétien doit, ou alors enfant de Dieu, doit être au pied des ministres de la parole, au pied du ministère, afin que, bien-aimé, qu'il soit comblé de richesses, qu'il soit rempli de la connaissance. Et lorsque les étrangers viendront, lorsque les païens viendront, ou même les saints s'approcheront, qu'ils découvrent cette richesse. Et là, il dit, car à lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ici, il dit quoi? Vous avez été comblés, remplis, comblés, remplis. Quand on dit comblé, c'est la plénitude. Comblé de quoi? De toutes les richesses. Et là, ça me rappelle Abraham, le serviteur le plus ancien d'Abraham, qui dira à Bethuel ainsi qu'à Laban que l'Éternel a comblé mon maître de toutes les richesses. Et Abraham était comblé. Or, bien aimé, quelles sont ces richesses dont Abraham était comblé? Vous comprendrez qu'il dira que Dieu l'a comblé. Oh, je ne sais pas si il faut que je retourne encore là-bas, ce n'est pas grave. Quand vous prenez, bien aimé, Genèse chapitre 24, je sens aujourd'hui que le verset, le Seigneur va nous le donner en abondance. Donc si vous avez un stylo avec vous, écrivez Genèse chapitre 24. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien que notre Bible elle est encore un peu neuve, dont les papiers se collent encore. Genèse chapitre 24. Écoutez ce qu'il dit. C'est que le serviteur le plus ancien est en train de dire. Il dit ceci.
au verset 35, Genèse 24, verset 35. Alors il dit, ça c'est le verset 34, le serviteur le plus ancien, qui n'est pas Eliezer de Damas. Ça je le précise, parce qu'on vous a toujours dit que c'était Eliezer de Damas qui était le serviteur le plus ancien d'Abraham. C'est faux. Parce que, pour qu'est-ce qui nous pousse à dire que c'est faux? Parce que lorsque Abraham parlait à l'Éternel, et il dira à Dieu, que me donneras-tu? Parce que c'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. Parce qu'Abraham, à l'époque, il n'avait pas de fils. Et il réclamait que l'Éternel puisse lui donner la progéniture. Et il dira que c'est Eliezer qui sera son héritier. Or, pour qu'Eliezer soit l'héritier d'Abraham, il a fallu que Eliezer soit né dans la famille, dans la maison d'Abraham. Parce qu'il est écrit, un esclave est acheté à prix d'argent qui met au monde un garçon, un fils dans la maison de son maître. Au jour du jubilé, il sortira seul. L'enfant né dans la maison restera auprès du maître parce que c'est l'enfant du maître. C'est-à-dire que Eliezer de Damas était né dans la maison d'Abraham et c'est le père d'Eliezer de Damas qui était le serviteur d'Abraham. Donc, on ne peut pas dire qu'Eliezer de Damas c'était le plus ancien, alors que par rapport à cette écriture de la loi, le père d'Eliezer de Damas était aussi serviteur. C'est-à-dire le père était le plus ancien par rapport à Eliezer. Automatiquement, ce mensonge-là n'a pas sa place, sa raison d'être. Donc je dis bien ces mensonges. Alors nous retournons à Genèse 24, verset 35. Il est écrit, j'étais au verset 34, alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé des bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Oui, bien aimé, la puissance de l'Église, c'est à travers la connaissance de la parole. Il a comblé des bénédictions. Écoutez, il lui a donné des brebis, de bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Voilà ce qui faisait la richesse, ou alors la plénitude de la richesse d'Abraham. La plénitude de la richesse d'Abraham, c'était quoi? C'était de brebis, c'était de bœufs, c'était de l'argent, c'était de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. N'oubliez pas que le Père Abraham ici, c'est aussi notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Éternel lui-même. Et voici ce qui fait la richesse de notre Dieu. Là où on nous parle, il y a l'argent. Or, quand nous voyons l'argent, nous voyons la rédemption. Nous voyons l'œuvre de la croix. Nous voyons l'œuvre du rachat. Quand nous voyons l'or, nous voyons la divinité. Ce n'est pas le temps pour en parler. Et puis, quand nous voyons de brebis et de bœufs, avant que nous voyions le bœuf comme des serviteurs, parce que le bœuf c'est le serviteur, selon le frère Paul, il dit qu'il est écrit dans la loi que tu ne miseras pas le bœuf quand il faut le grain. Et il dira, est-ce que l'Éternel se met-il en peine à cause de bœuf? Corinthiens chapitre 9, verset 9. Non. Le Seigneur parlait de bœuf, il parlait de nous, le ministre. C'est-à-dire, ici, quand nous voyons le bœuf, nous voyons le ministère. Et en parlant de brebis, nous voyons le peuple. Mais écoutez, mais en parlant de brebis, vous comprendrez que ce soit le brebis, que ce soit le bœuf, que ce soit l'argent ou l'or, tout ça, ça parlait aussi encore du Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, ça parlait encore du Seigneur Jésus. On n'a pas le temps de parler de toutes ces choses. Même quand on parle des chameaux et des ânes, là on voit encore le ministère. Et tout ça, vous comprenez que c'est toujours la personne de Jésus. C'est Jésus qui est la richesse de Dieu. C'est lui qui est la plénitude de la richesse. Et avoir Jésus en soi, c'est être comblé de richesses. Ça, on n'a pas le temps pour en parler. Mais cette pensée d'Abraham m'est montée dans la tête par rapport à ce que le frère Paul dit ici aux Corinthiens. Il leur dit quoi? Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Hommes, frères, écoutez-moi. Si vous fréquentez une église où les soi-disant hommes de Dieu, bon, excusez-moi pour les soi-disant, pour qu'ils ne soient pas traités de prétentieux, celui qu'on appelle homme de Dieu
passe son temps à ne vous crier que miracle, matin, midi, soir, et en se réfugiant derrière des pseudo-dons qui sont aussi à démontrer. Et puis, bien-aimé, pour combler le tout, pour que vous ne trouvez pas, vous ne voyez pas son insuffisance dans la connaissance, il expose des philosophies qui ne sont pas scripturales. Bien-aimé, fouillez cette assemblée. Fouillez cette assemblée parce que l'époux vient bientôt. Et l'époux viendra prendre sa femme. Mais vous devez savoir que l'épouse doit avoir les tailles du palmier. Or, le palmier, c'est le juste, qui est l'ancien de jour, qui est Jésus-Christ. Donc, l'épouse doit avoir la taille de son époux. Oh, la taille de l'époux, c'est 144 coudées. Oh, les 144 coudées, c'est ça la mesure du mirail, bien-aimé, de la Jérusalem céleste. Or, cette Jérusalem, c'est ce qu'on appelle le mont Sion qui est la grâce. Oh, la grâce, c'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Et l'enseignement de Jésus-Christ, c'est cet enseignement qui nous amène à la maturité. Donc, bien-aimé, soyez là où on doit vous donner l'enseignement de la maturité. Et maintenant, les dons, le miracle et toutes ces choses-là viendront en plus pour confirmer la parole. Dieu a d'abord envoyé Moïse et Aaron. Et il a ajouté Myriam. Vous verrez que Myriam est venue après. Auprès de Pharaon, il y avait Moïse et Aaron. Et en sortant, Myriam, Dieu l'a ajouté. Pour dire que Dieu a envoyé d'abord la parole. Et le don est venu confirmer la parole. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre des Corinthiens. Il a donné premièrement les apôtres. Secondement les prophètes. Troisièmement les docteurs. Ensuite, les dons des prophéties. Les dons de guérison. Vous voyez? Là, il y a deux parties. Premièrement, le ministère. Et ensuite, le don. C'est-à-dire que, or, quand on parle du ministère, on voit d'abord la parole. Vous voyez? Donc, la femme, comme je disais, l'épouse doit avoir la taille de l'époux. C'est comme ça qu'il a mis premièrement le ministère. Pourquoi le ministère? Éphésiens 4 nous révèle, nous explique, afin que nous ayons la stature parfaite de Christ et que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine. Or, pour atteindre la stature de Christ, il faut la connaissance. C'est comme ça que j'ai toujours dit que les assemblées sont des universités de la parole. Les assemblées sont les universités de la parole. Quand les gens viennent dans des assemblées, ils viennent pour être édifiés. Les assemblées ne doivent pas être des écoles maternelles. Bien que le frère Paul dit que ceux-là qui n'ont pas encore, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux plutôt dit que celui qui n'a pas encore l'expérience de la parole a droit d'abord au lait. C'est vrai, ça c'est l'œuvre du ministère. Nous savons que le ministre c'est une maman de la maison, c'est une nourrice, comme nous dit aussi le frère Paul aux Thessaloniciens. Le ministre c'est une nourrice, et comme une nourrice, il doit savoir dispatcher la nourriture par rapport à l'âge des enfants. Il y a des bébés, il y a ceux qui sont déjà qui sont avancés, il y a des matures, il y a le disciple, oui, il y a de vrais disciples, il y a aussi des ministres. C'est-à-dire que quand le ministre parle, dans sa bouche, il sait donner à tout le monde la maison. C'est comme une nourrice à la maison. Quand il distribue la nourriture, qu'est-ce que je voulais dire? Le bébé qui est encore à la poitrine, qui n'est pas encore sévré, on sait comment lui donner soit le lait maternel, ou alors il prend la nourriture par le biberon. Il y a ceux-là qui ont encore des dents de lait. On sait comment simplifier, je ne sais pas comment dire. On sait comment les donner la nourriture légère. Et puis les autres, on les donne la nourriture solide. Ça on n'en disconvient pas. Mais néanmoins, il faut savoir que l'église, l'assemblée, c'est l'université de la parole. C'est le lieu de la connaissance, du savoir. Un savoir que les épicuriens, les stoïciens,
les gens, les gnosticistes, tous ces gens-là, les sages du monde, les philosophes, tous ceux que vous connaissez, tous les membres et les adeptes des courants philosophiques ne peuvent pas résister. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les églises sont devenues comme des théâtres de chez nous, sont devenues comme des salles de comédie, et où on donne n'importe qui la parole. Et c'est comme ça que, bien aimé, les églises sont devenues comme des salles de récitation. Un monsieur qui vient, je m'excuse, qui passe son temps à vous faire réciter des versets sans vous expliquer, et ça fait pitié. Il dit ici, car à lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Solidement établi. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons la manifestation de l'époux. Or, l'époux viendra prendre une épouse comblée de la parole. Oui, bien-aimé, parce que l'épouse doit avoir la stature parfaite. Voilà pourquoi, si dans votre assemblée-là, on ne vous fait pas traverser tous les tabernacles, les ministres qui sont là, ne vous aidez pas à exceller dans la connaissance. Ce sont vos vrais ennemis. Ce sont des vrais ennemis, ils vous empêchent le ciel. Vous savez, la reine des Saba ne pouvait pas retourner là où elle est venue sans avoir reçu les réponses. Je dis bien les réponses. Toutes les réponses aux questions qu'elle avait posées. C'est-à-dire que sur toutes les choses où elle en avait besoin, Salomon lui en avait servi. Donc elle était bien servie. Comme ça, elle pouvait rentrer. Et oui, bien-aimé, nous ne rentrerons jamais dans l'éternité sans avoir, bien-aimé, reçu la plénitude de la connaissance. Voilà pourquoi j'aime cet ensemble, j'aime cet évangile. Voilà pourquoi j'aime notre assemblée. Voilà pourquoi j'aime nos pasteurs. Voilà pourquoi j'aime nos églises. Parce que chez nous, ce n'est pas le théâtre. La chair, c'est le domaine du savoir. La chair, c'est Malachie chapitre 2, verset 7. Parce que c'est là où on vient écouter la parole. Donc nous, à la chair, on ne laisse pas de petits enfants venir nous chanter et faire des slogans. Quand nous venons au culte, bien aimé, nous venons à l'université de la parole. Et quand nous y sortons avec un grand savoir. Et quand nous ouvrons nos bouches, même Apollos, dans nos maisons, doit prendre les stylos et les cahiers en train d'écrire, parce que la sœur Priscille, à qui il n'est pas donné de parler dans l'assemblée, mais la connaissance qu'elle a, à la maison, elle peut édifier plusieurs soi-disant ministres. Que le Dieu de chez vous soit loué. Donc, on nous fait voir ici, bien aimé, que Salomon, on nous dit que Salomon avait fait un effort. Il s'était efforcé de trouver des paroles agréables. Des paroles agréables, ce qui était avec des paroles agréables. Ce qui était écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Et ces paroles agréables, ce qu'on appelle des paroles de vérité. Voilà pourquoi le Seigneur, dans la parole, il a établi le ministère. En tout cas, excusez-moi, je sais que vous connaissez cette écriture. Le temps que je regarde d'abord mon chrono, il me reste 20 minutes. Mais excusez-moi, bien-aimé, que je puisse vraiment lire cette écriture. Vous la connaissez très très bien, mais peut-être vous ne la lisez pas vraiment avec attention. Écoutez, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Même l'évangéliste est là, il est parmi ces 5. Les autres comme pasteurs et docteurs. Même le pasteur, il est parmi les 5. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification. L'édification, c'est par rapport à la parole. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le ministère a été établi
pour que nous arrivions à nous parvenions. C'est-à-dire quand on dit parvenir, c'est-à-dire sortir d'un état, à arriver à un état. C'est tout un cursus, bien-aimé. C'est comme un enfant qui a commencé la médecine, parce que moi j'aime trop la médecine. Il a commencé à L1, première licence, et il est parti jusqu'à 4e doctorat. C'est-à-dire qu'il a passé il a fait ses 7 ans, il a fait tout son cursus, bien-aimé. Et il est arrivé à la 7e année, il était devenu interne, et il a fait le jury, il a défendu, et il est devenu médecin. Il a fait la soutenance, et on lui a octroyé son numéro d'ordre. Quelqu'un qui a fait tout son cursus. Et bien aimé, c'est ça. Donc le ministère a été établi pour nous amener à la connaissance, pour nous aider, pour que nous parvenions à la connaissance. Voilà pourquoi il est écrit: un disciple accompli est comme son maître. C'est-à-dire que tout ministère doit savoir la mission qu'il a reçue, c'est de prendre ses disciples, c'est de prendre ses frères et sœurs que Dieu a envoyés dans l'église et le faire parvenir à la connaissance jusqu'à la stature du parfait de Christ et qu'il soit comme lui. Voilà, c'est ça un vrai leader. Un vrai leader, c'est celui qui forme ses encadrés à être plus que lui. C'est ça le leadership excellent. Le leadership excellent, c'est ce leadership qui vous amène à prendre... Je ne parle pas du leadership, que Dieu soit loué, bien que par la petite grâce que Dieu m'a fait, dans les études séculières, Dieu m'a fait grâce de faire les options, de faire le leadership à l'université. Et ça, avec une petite modestie, j'ai un petit diplôme de licence en leadership. Je fais bac plus 5 à leadership, que Dieu soit loué. Mais dans ces émissions aussi, je m'épargne de ça. Ici, on nous fait voir, bien aimé, un leader excellent, c'est celui qui prend son encadré, son mentoré. Il le prend et il l'amène à le dépasser. C'est comme ça que le leader excellent, Jésus, dira aux siens: vous ferez le miracle plus que moi. Là, je n'entre pas d'abord dans le monde de la révélation, mais je reste seulement dans le monde du leadership. Il dit: vous ferez des miracles plus que moi. C'est ça un leader excellent. Alors, on dit ici: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la maîtrise de la stature parfaite de Christ. Écoutez, bien-aimés, au verset 4, enfin que nous soyons pris des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur risque dans les moyens de séduction. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien nourri, quelqu'un qui a été à l'université de la parole, bien aimé, il ne peut plus être emporté à tout vent de doctrine. Maintenant, le verset 5. Mais que professant la vérité dans la charité. Vous voyez, c'est-à-dire que celui qui est bien nourri, il professe toujours la vérité. Nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ, dont le ministère est appelé à faire croître le peuple à tous égards, sur tous les points. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quand il s'agit de faire le débat, là vous voyez le frère sortir le muscle. Mais quand il s'agit de prier, là le frère devient des prématurés. Quand il s'agit, bien aimé, de faire le débat, après la prédication, là le frère font bomber la torse. Mais quand il s'agit de donner, de soutenir les hommes de Dieu, là ça devient tout un problème. Non, bien aimé, il faudra que nous croissions. Le ministère doit nous amener à croître à tous égards, dans la libéralité, dans la prière, dans la louange, dans le service, dans l'évangélisation. Dans toutes ces choses-là, il faudra que nous atteignions la stature de Christ. Jésus-Christ n'était pas seulement prédicateur, mais il était aussi un homme de prière, c'était aussi un homme généreux, c'était aussi un homme compatissant, et l'Église, et ainsi de suite, si vous le voulez. La liste est tellement longue par rapport à Jésus, et c'est ce que nous aussi, nous devons être bien-aimés. Que le Dieu de cieux soit loué. C'est comme ça que, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui qu'on exhorte, c'est comme ça que quand vous prenez même le livre de Jean,
l'écriture que vous connaissez, que nous lisons chaque jour ici, dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 20, d'abord nous prenons le verset 27, il dit, pour vous l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes les choses, et que le véritable et qui n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Ici, on nous fait voir, bien aimé, on nous dit que l'onction c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. On dit l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes les choses. Vous voyez? Or, il est écrit dans le livre d'Apocalypse que celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dans Matthieu chapitre 24, verset 45, il est écrit, quel est le serviteur fidèle que le maître a établi sur ce genre pour lui donner la nourriture au temps convenable. Merci mon frère. Oh, les serviteurs fidèles, on parle ici, je vous ai toujours dit que c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à travers le ministère. Donc le Saint-Esprit à travers le ministère, bien-aimé, nous enseigne sur chaque chose. Donc l'Église est appelée à être enseignée sur chaque chose. Chaque chose. Et c'est comme ça qu'au verset 20, on nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance, tous de la connaissance, tous de la connaissance, tous de la connaissance. C'est-à-dire que dans l'Église, il n'y a pas d'ignorant. Selon le frère Jean, dans l'Église, on ne doit pas trouver un ignorant. Il n'y a pas des ignorants dans l'Église. Même le frère qui joue au drum, il doit être rempli de la connaissance. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Pendant la prédication, les musiciens qui sortent dehors, que mon frère Mouchel ne m'en veut pas, le caméraman lui aussi va arranger sa caméra dehors. Là, c'est pendant la prédication. Celui qui joue à la guitare va arranger le son. C'est comme si leurs histoires s'abîment seulement ou se détériorent pendant la prédication. Et lorsque la prédication a pris fin, ils retournent tous dans la salle et ils recommencent à rejouer. Mais quand vous sortez dehors, vous ne trouvez pas qu'ils sont en train d'arranger le son, mais ils sont en train de causer. Non. L'église, bien aimé, dans l'église, tout le monde doit avoir la compte. Voilà pourquoi dans 1 Timothée chapitre 3, là maintenant il dira ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire à la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc je disais que la maison de Dieu, c'est d'abord Jésus. C'est en Jésus qu'il y a tous les trésors de la connaissance et du savoir, de la sagesse. Mais nous aussi, comme le temple de Dieu, moi, vous, mon caméraman, nous sommes aussi la maison de Dieu, le temple de Dieu où on doit trouver la connaissance. Mais les assemblées, comme nous appelons les assemblées locales comme ça, ces assemblées-là doivent être des domaines de la connaissance. C'est comme ça que moi je les appelle des universités de la connaissance. Le lieu du savoir, le lieu où, bien aimé, ce sont le bœuf qui doivent monter à la chair. Donc si tu n'es pas un bœuf, si tu n'es pas un vigoureux, si tu n'es pas un vaillant, si vous n'avez pas la mâchoire, bien aimé, si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas droit au sacerdoce, vous n'avez pas droit de monter à la chair. Que le Dieu des cieux soit là. Maintenant on nous dit, je m'excuse, le frère Salomon l'Ecclésiaste, il s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Ces paroles agréables, on dit, ce sont des paroles de vérité. Mais ces paroles agréables, il s'est efforcé de les trouver où? Où est-ce qu'il s'est trouvé? Il s'est efforcé de trouver ça. Et là, bien aimé, c'est lui-même qui répond à ces paroles. Nous allons descendre en bas. Il dit ceci, verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Dirais, c'est mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutez, ici, lui, il s'est forcé à trouver des paroles agréables et des paroles de vérité où? Dans des livres. C'est-à-dire, bien aimé, c'est quelqu'un qui lisait. Il lisait, mon frère. Quelqu'un va me dire, non, là tu mens. Non, il lisait. Quand vous prenez Deutéronome chapitre 17,
il a été dit à Moïse, lorsque vous prendrez un de vos frères et que vous l'établirez roi, il prendra une copie de cette loi aux mains des sacrificateurs lévites. Et il va les copier. Et cette copie sera toujours avec lui. Et il lira tous les jours de sa vie. Donc, bien-aimé Salomon s'était efforcé, bien-aimé, à trouver des paroles agréables dans les livres. Il a lu. C'est comme ça que nous disons, bien-aimé, que la Bible, bien-aimé, c'est tout un recueil qui contient en lui. La Bible, c'est un recueil qui contient en lui des paroles agréables. Voilà pourquoi un homme de Dieu tout homme de Dieu doit savoir d'abord que les Saintes Écritures, c'est ça notre manuel de recherche. Et ça, ce n'est pas seulement Salomon qui l'a commencé. Si nous pouvons aller très loin, nous allons voir son père, le frère David, dans Psaume 119, au verset 18. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Psaume 119, verset 18, nous lisons, il dit, là c'est David qui parle, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Ah oui, ah oui. Mais je vais commencer au verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. J'avais dit dans une des émissions ici, le bien que l'Éternel fait à un ministre, ce n'est pas lui donner des vestes, des véhicules, une grande église. C'est bien. On aime tout ça. Et je ne serai pas menteur. Moi aussi, je demande à Dieu qu'il nous donne une grande assemblée. Je prie aussi qu'il me donne aussi quoi me vêtir et quoi manger. Sinon, je n'aurai pas la force physique de me tenir devant vous. Mais le bien que l'Éternel accorde à son serviteur, c'est la révélation et l'observance de la parole. Donc quand un homme de Dieu a la parole, et Dieu lui fait grâce d'observer cette parole, c'est le bien que Dieu lui donne. Maintenant, le frère David dit quoi? Seigneur, ouvre mes yeux, pour que je contemple le merveille de ta loi. Ah! Donc nous comprenons que la Bible, c'est un recueil qui contient en lui le merveille. Ou alors, dans la loi est caché le merveille. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça dit que dans la loi, il y a le merveille. En d'autres termes, la loi, c'est tout un lion. Mais dans ce lion, il y a le merveille qui est le miel. Et quand on en mange, les yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi le ministère est appelé à nous ouvrir les yeux. Donc quand nous venons auprès du ministre, c'est pour que nous ouvrions les yeux. Et une fois les yeux sont ouverts, nous devenons rebelles à l'égard des fossoyeurs, rebelles à l'égard des tirailleurs, rebelles à l'égard de tous ceux qui frappent à côté, rebelles à l'égard des apostats et des hérétiques. Nous sommes dociles, doux, respectueux, polis à l'égard de tous ceux-là qui défendent la parole. Mais quand vous devenez tirailleur, comprenez mon langage, quand vous devenez quelqu'un qui frappe à côté, quelqu'un qui tord à tout moment la parole, en tout cas à ce moment-là, nous vous réfuterons avec douceur. Nous vous réfuterons avec politesse et nous vous remettrons sur votre chemin jusqu'à ce que vous compreniez qu'on ne blague pas dans les choses de Dieu. Mais si on nous dit, les merveilles sont cachées où? Dans la parole. C'est comme ça que Job aussi. Oh, il me reste 4 minutes. C'est comme ça que Job aussi dira que j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoutez, les merveilles de Dieu cachées dans cette écriture qu'on appelle la parole, merci mon frère, personne de soi-même ne peut le concevoir. Même moi qui vous parle ici, je n'ai pas cette capacité de concevoir moi-même toute une prédication. Mon frère qui est à mes côtés, mon arrangeur, mon tout,
Il m'a posé une question, mais papa, je ne vois pas un papier aujourd'hui devant toi, donc tu vas prêcher sans papier. Oui, bien aimé, ce que nous disons, ce n'est pas nous qui les concevons. Même tout ce que je vous dis dans cette émission, ce sont des choses que, franchement, en préparant cette émission, n'étaient pas dans ma tête. Mais nous nous laissons toujours conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les vrais besoins. C'est comme ça, on dit, bien aimé, que Job dit, j'ai parlé sans comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc, une autre chose qu'un interprète de la parole ou des songes doit comprendre, que les songes de Dieu, c'est le recueil de merveilles. Et ces merveilles-là, personne ne peut le concevoir. Donc, toutes ces merveilles ont pour provenance l'éternel. Donc, avant d'interpréter, comprenez d'abord que dans ces songes, il y a des merveilles. Mais l'interprétation de ces merveilles, la révélation plutôt de ces merveilles, ne viennent pas des hommes. Comme ça ne vient pas des hommes, donc, lui là, premièrement, il doit commencer d'abord à prier. À demander à Dieu comme l'a fait aussi le frère David. Seigneur, ouvre mes yeux. Il doit commencer à prier que l'Éternel lui ouvre les yeux. Que l'Éternel lui ouvre les yeux pour qu'il puisse comprendre le merveille. Parce que le Seigneur vous ouvre les yeux. Qu'il vous ouvre afin que vous voyez et vous écoutez. Parce qu'on vous a dit que voir et écouter, ça marche ensemble. Mais deuxièmement, il doit aussi faire des recherches comme le frère Salomon, comme nous l'avons dit. Et troisièmement, ça nous le verrons dans la prochaine émission. Nous sommes toujours dans l'interprétation des songes. Nous sommes toujours dans la première partie, ce que doit retenir un interprète des songes avant d'interpréter la parole. Moi, j'ai toujours dit que j'aime parler calmement. Je n'aime pas courir avec la parole, comme l'émission est la nôtre et l'espace est la nôtre. Donc, nous marcherons à la lyre où nous partons. Et si vous ratez nos émissions, appelez-nous sur notre numéro WhatsApp qui est là. Nous allons vous envoyer les audios. Et pas seulement ça. Vous pouvez nous consulter sur notre compte chaîne YouTube, chez notre chaîne YouTube, Tchotcho Kipwani TV. Là, notre bien-aimé Mouchela magazine nos enseignements. Ou alors, vous allez nous consulter sur notre page Facebook. Pas compte, mais page Facebook, Tchotcho Kipwani. Là aussi, vous allez trouver nos prédications. Non, sur notre page, je précise, Tchotcho Kipwani, vous allez trouver nos prédications. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous sommes sur Kitega, numéro 50 dans la commune de Barumbu. Kitega, numéro 50. Non loin des avenirs Bokassa et Bakongo. C'est indiqué déjà là-bas, l'ensemble de Kitega 50, dans la commune de Barumbu. Où chaque samedi, nous avons samedi Losambo. Samedi Losambo, nous prions de 6h à 7h30. Ce sont des moments tellement bons, des moments de prophétie, des moments de prière intense, de prophétie, de délivrance, de prédication. Et c'est moi, votre humble serviteur, par la petite grâce que Dieu m'a donnée, c'est moi qui conduis ces séances de prière. Donc, venez bien-aimés, et vous verrez encore le Seigneur à travers son serviteur. Vous verrez l'œuvre de Dieu à travers ses serviteurs, et vous serez bénis. Donc, nous sommes encore là, nous sommes là. Et tous les samedis de 6h à 7h30. En dehors de ça, nous avons notre fête de la parole, fête de l'évangile, du 25 au 27, c'est-à-dire le mercredi 25, le jeudi 26 et le vendredi 27 juin 2025, toujours sur la même adresse, Kitega numéro 50. Je crois la bande passante, elle est en train de passer à la RTVE. Donc, toutes les coordonnées sont là. Et nous vous invitons, nous parlerons sur le premier poisson. Il a été demandé à Pierre d'aller pêcher. Et le premier poisson qu'il prendra, qu'il puisse l'ouvrir. Et il trouvera dedans de la monnaie. Et qu'il aille payer, bien-aimé, ou qu'il aille payer l'impôt pour Christ ainsi que pour lui. C'est de ça que nous allons parler. Et venez, bien-aimés, et Dieu va vous bénir. Et ce sera des moments de bénédiction, des moments de gloire et des moments de miracle. Mais en dehors de ça, nous sommes sur Kitega tous les mercredis, les vendredis.
17h à 19h30. Et puis tous les dimanches, de 9h à 12h30. Mercredi, vendredi, 17h à 19h30. Et le dimanche, 9h à 12h30. Ça, ce sont nos cultes. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Pour d'autres questions, appelez-nous là-bas. Et que le Dieu de gloire soit avec vous. Merci. Ciao. Et que Dieu bénisse. Merci.